Alors on va commencer par lire un passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 2, versets 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, dans le sens qui en a l'apparence extérieure. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. J'ajouterais juste que la véritable louange, bien, elle émane vraiment d'une telle circoncision de cœur. Ce texte de Paul est d'une telle vérité, je pense qu'il mériterait d'être mis en effigie devant les églises, devant les monuments religieux, devant les cathédrales, les offices, les temples, les maisons de culte, et même devant toutes les synagogues du monde entier. Mais voilà, ça serait quand même leur faire un affront terrible. Cela révélerait tellement ce qu'ils veulent cacher. La religion, c'est l'affichage, c'est la mise en avant de ses œuvres. Ce sont les images, les objets, les livres saints, les cantiques, les signes de richesse, etc., etc. Plus les choses sont extériorisées, plus elles montrent que l'intérieur est vide. De magnifiques églises, oui, mais désertées par leurs fidèles, voilà la réalité. C'est un cadavre, et même s'il est recouvert d'un habit blanc et de bijoux rutilants, cela reste un cadavre. Paul, avant de parler du vrai juif, qu'il est de l'intérieur, Paul affirme que la circoncision est utile si tu mets la loi en pratique. Quelle est la partie de la loi qui montre cette circoncision intérieure? Est-ce que c'est la loi de la liberté religieuse, la tolérance, celle d'accepter le plus grand nombre de dogmes différents? Ou est-ce que c'est la loi de l'égalité, celle d'être tous graciés par Dieu, quelles que soient nos fautes? La réponse non. La réponse est non, pas la liberté, pas l'égalité, mais la paix. La paix avant tout. La paix est l'œuvre la plus sacrée qui existe. Je n'exagère pas, c'est la preuve de l'amour. Vous savez, quand Jésus, après avoir ressuscité et pris le repas, et qu'il questionna son disciple sur l'amour, « Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Eh bien Jésus, après la réponse affirmative de Pierre, il répondit 3 fois de suite la même réponse, comme pour insister sur les effets d'une loi perpétuelle. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Alors comment faire paître ces brebis? Quelle est la clé qui ouvre et referme ce champ de pâturage? Pierre avait déjà reçu de Jésus les clés de l'Église. Et là, eh bien Jésus ressuscité lui montrait que le temps d'utiliser ces clés était venu, qu'il allait pouvoir ouvrir la porte du pâturage, comme aussi la refermer, afin que ses agneaux paissent en sécurité. Alors j'ai commencé à parler de la paix comme le signe de reconnaissance. C'était lors de mon ancien message. Lorsque les disciples entraient dans une maison, c'est la paix qui les amenait à la bénir, et non ce qui s'y disait ou ce qui s'y passait, comme les miracles. Paul parle de cette loi de paix. Il en parle dans la lettre aux Romains au chapitre 18 et au verset 17 à 20. Et il en parle de cette manière. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, comment peut-on surmonter le mal par le bien? Paul donne la réponse juste avant, par la paix. Soyez en paix avec tous les hommes, si cela dépend de vous. Donc le commandement est clair. Privilégiez la paix, comme si c'était un trésor que vous possédez. Soyez en paix autant que vous pouvez l'être avec les autres. C'est plus qu'un commandement. C'est l'intention première du croyant. Avant de prononcer le nom de Dieu, avant de confesser sa foi, avant de parler de justice, avant même de publier un Alléluia, un croyant digne de ce nom, un témoin fidèle et véritable, recherche la paix avec son prochain. J'irais même et surtout si son prochain lui veut la guerre.
Eh bien plutôt fuir que de se battre, plutôt abandonner son manteau que de tout faire pour le garder, plutôt tendre l'autre joue que de riposter, ou plutôt faire comme Jésus faisait face à un huissier qui le frappa. Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors beaucoup trouveront que c'est d'être lâche que d'agir ainsi. Non, c'est d'être un disciple qui fait comme son maître. À Dieu seul la vengeance et la rétribution. Mais surtout ne forcez pas votre nature. Ne jouez pas au circoncis. Ne vous forcez pas à incarner la paix. Si votre cœur est troublé par des peurs, par des craintes en tout genre, bien vos sentiments provoqueront toujours la même réponse. La méfiance d'abord, puis la querelle et la guerre ensuite. Si vous n'êtes pas en paix vous-même, comment voulez-vous l'avoir avec les autres ? Souvenez-vous Isaac. Isaac, fils d'Abraham, il aurait pu se méfier des bergers d'Abimélec, qui s'étaient querellés avec les siens. Mais la nuit, quand Dieu lui a parlé, il s'est souvenu de la loi. Il s'est souvenu de l'alliance basée sur la paix. Et c'est cette alliance-là qu'il a établie à Beersheba. À ce moment-là, et le texte biblique l'évoque très clairement, à ce moment-là, Israël et Philistins aimaient le même Dieu. Alors quel sens doit-on donner à la paix lorsque Jésus dit, une chose qui peut paraître contradictoire, « Je suis venu pour apporter non pas la paix sur terre, mais l'épée ». Jésus était-il en contradiction avec ses intentions à ce moment-là ? Ou a-t-il des privilégiés à qui il donne sa paix et des ennemis à qui il la refuse ? Eh bien Jésus, loin de privilégier quiconque et de choisir les plus méritants, Jésus préfère donner ici un indice, et pas des moindres, un indice pour reconnaître la véritable Église. Au milieu de l'épée, c'est-à-dire au milieu des querelles, au milieu des conflits et des guerres, ceux qui manifesteront de façon anormale la paix auront choisi Jésus-Christ comme sauveur. Même s'ils n'ont pas prononcé son nom auparavant, même s'ils ne se sont pas fait baptiser, le fait même qu'ils manifestent la paix montre leur vraie nature et montre l'onction qu'ils ont reçue. Regardez quand Jésus dit à une femme guérie, « Ta foi t'a sauvée, va en paix ». Il faut comprendre le sens comme « c'est parce que ta foi te sauve que tu peux répandre la paix ». Ou autrement, si tu n'as pas la foi, tu ne pourrais être sauvé, car tu ne pourrais répandre la paix, répandre l'alliance de paix. Voyez, la paix, c'est la clé. Pas seulement dans cette situation de guérison, c'est beaucoup plus encore. C'est la clé principale du royaume qui a été donnée à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous touchons maintenant la profondeur de ce pouvoir donné à ceux qui, comme Pierre, ont les clés du royaume. Les clés du royaume, ce sont deux clés. C'est la clé de la paix et c'est la clé de l'épée, la guerre. Et l'une ne va pas sans l'autre. Par la paix, nous pouvons délier ce qu'il y a sur terre. Nous pouvons ouvrir les portes du royaume. Et en même temps, en échappant à la foudre des autres, à leurs querelles, à leurs désirs d'opposition, nous lions sur terre et dans les cieux nos opposants. Ce qui veut dire que la porte des cieux leur est fermée et qu'ils n'échapperont pas à leur destin, qu'ils récolteront ce qu'ils ont semé. La grâce ne les touchera pas. Dans la fournaise de l'épreuve, ça veut dire qu'ils blasphémeront plutôt que de s'humilier. Alors voilà comment les élus partagent le jugement de Dieu. Voilà comment ils sont juges. La verge de fer. La verge de fer, c'est la paix qui rassemble les saints, les témoins fidèles et véritables, ceux à qui, justement, les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les portes de l'enfer, ne prévaudront point contre eux. Et cette verge, c'est aussi la guerre. La guerre, elle condamne ceux qui sont partisans de la haine et de la division face à leurs frères et sœurs. Ça veut dire qu'ils se condamnent eux-mêmes en rejetant les partisans de paix. Le choix est fait. Le jugement est prononcé ainsi dans le vécu quotidien.
Et Jésus, au verset qui suit, dit une chose surprenante qui ne l'est plus maintenant que nous comprenons le sens de ce qu'il dit à Pierre. Jésus dit, « Ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et je continue, verset 20. « Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. » C'est Matthieu 16, 20. Quelle était l'intention de Jésus? Le Fils de l'homme voulait simplement laisser agir son Père céleste dans la situation qui allait se présenter. Car c'est la situation, c'est la conjoncture des événements qui unissent disciples et faux disciples, qui va par la paix et par la guerre séparer, mettre l'épée là où il faut. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de dire oui Christ. Il n'y a pas besoin de témoigner de sa foi, de témoigner de son identité spirituelle. C'est ce que disait Jésus. Tout va se faire comme naturellement, selon les circonstances du moment. La situation est seule juge. Pourquoi? Parce que c'est Dieu le Père qui a provoqué la situation alors. Prenons des exemples, mais c'est des exemples très lointains, pour montrer que cette révélation n'est pas nouvelle. Moïse en son temps. Moïse a lui aussi agi comme Christ l'a fait. Moïse campa à la frontière entre Moab et les Amoréens et demanda aux Amoréens de pouvoir traverser leur territoire sans être inquiétés. Il n'avait envers eux aucune exigence. Il ne leur a pas demandé d'offrande particulière, il ne leur a pas demandé qu'ils croient dans leur Dieu, le Dieu d'Israël, ou qu'ils se convertissent. Voilà ce que demandait Moïse, quelque chose de très pratique. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Nombre 21-22. Israël et Moïse ne voulaient que passer, c'est tout. Et la réponse des Amoréens, elle fut catégorique. L'épée, la guerre, et c'est ce qui se passa. C'est ce qui se passa. Moïse alors prit toutes les villes et s'empara de tout le pays, ne laissant pas un combattant debout. Un pays qui ne voulait même pas laisser boire de simples nomades bien intentionnés. Il n'y avait pas besoin de leur poser la question s'ils aimaient Dieu et quel Dieu ils aimaient. Leur réaction démesurée et folle montra en qui ils croyaient. Ils aimaient le Dieu de la guerre, pas le Dieu de paix. Un petit rappel, Yehovah Shalom, ça signifie Dieu et paix. Et c'était le nom aussi d'un autel qui a été construit par Gédéon à Ophra, juste après qu'il ait reçu la paix de Dieu. C'était une petite parenthèse. Maintenant, passons à Abraham. Abraham, donc bien avant Moïse, reçut les clés du royaume. Et de quelle façon? Eh bien, après avoir délivré son neveu Lot, enlevé de force par des rois iniques, des rois qui avaient pillé la vallée de Sodome, il vint se présenter alors à Abraham, un homme, plutôt Melchisédek, le sacrificateur du Très-Haut, pour prendre le pain et le vin avec lui. Qui était ce sacrificateur? Eh bien, il s'est présenté comme roi de Salem, roi de paix. Il venait confirmer que la guerre des uns était inique, injuste, et que l'action de délivrance, qui était même violente, d'Abraham, était, elle, sainte et juste. Abraham, exerçant la justice, eh bien, il refusa les richesses du roi de Sodome en remerciant et en donnant la dîme du butin au sacrificateur du Très-Haut. Ça veut dire qu'il n'avait comme seule intention uniquement la délivrance, uniquement le partage juste et non l'enrichissement. Abraham, père de la foi, comme on le nomme père de la foi, eh bien il montrait alors la puissance de la piété, mais à travers la paix qu'il avait reçue et qu'il manifesta. Melchisédek alors n'a fait qu'authentifier, que sceller ce pouvoir qu'il avait reçu. Donc la bénédiction, il faut bien le comprendre, la bénédiction passe obligatoirement par la paix. Ce n'est pas le bien-être matériel, la bénédiction, ni l'accroissement des frères et sœurs, ni un peuple plus nombreux. C'est pas ça qui compte en premier, c'est la paix. Le fruit de la bénédiction, c'est la paix. Le meilleur aliment, la meilleure boisson, c'est la paix. C'est ce que Melchisédek a partagé avec le pain et le vin.
En hébreu, dans le texte biblique, Beraka. Beraka traduit souvent par bénédiction. Beraka prend un sens encore plus précis que bénédiction. Il prend un sens de traité de paix. Avoir la Beraka, ce n'est pas avoir l'abondance matérielle, c'est avoir la paix sur soi et sur sa famille. Quand il est écrit « Je mets devant vous la bénédiction », donc Beraka, ou la malédiction, Kelala, on devrait lire ce verset de la manière suivante. « Je mets devant vous la paix » ou la répulsion et la vengeance. De même, il te bénira dans le pays qu'il te donne. La réalité, c'est il te donnera la paix dans le pays qu'il te donne. Oui, c'est beaucoup plus précis. La paix, elle se donne comme un présent, elle se donne comme un don. C'est une récompense en signe d'un traité d'alliance. Il y a aussi un autre verset. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction. » Et la bénédiction, là, c'est qui est la paix en abondance. Ce n'est pas anodin qu'ici, c'est l'Éternel des armées qui parle. Il parle dans le conflit. La paix, c'est la véritable alliance. Ce n'est pas l'or ou l'argent, comme on nous l'a trop souvent fait croire avec la dîme. Non, c'est la paix. La nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est la paix qui est promise comme un présent à ceux qui croient. La tourmente, l'angoisse, la peur, l'envie de vengeance, tout ça devrait être un signal fort pour réaliser que la nouvelle alliance a été rompue. Mais alors, ne soyons pas dupes. L'imposture existe, et la fausse paix est plus répandue que le don de la paix de Dieu. Déjà le roi d'Assyrie qui affirmait être serviteur du roi d'Israël, ce roi proposait aux habitants de Jérusalem une paix différente de celle du roi de Juda, qui à l'époque se nommait Ézéchias. Voilà ce que disait ce roi inique. « Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. » On lit ça dans 2 Rois, chapitre 18, verset 30. Alors aujourd'hui, l'imposture est là, et elle pourrait séduire même les élus si c'était possible. Si c'était possible parce que des millions de gens se réclament de la grâce en Jésus-Christ. Comment alors reconnaître la vraie paix de la fausse paix? La vraie paix, elle n'a pas besoin de propagande. Elle n'a pas besoin de se mettre en avant. Elle se fait d'elle-même. On ne force pas la vérité à s'exprimer. Le roi d'Assyrie avait besoin, lui, de maudire Ézéchias. Il avait besoin de le dénigrer devant son peuple, puis de prouver que ses intentions à lui étaient justes et divines, puisqu'il proposa en fait au peuple ce que proposaient les prophètes. Il était dans la propagande. Ça, c'est ce que je disais au début de mon message. Il était dans l'affichage. N'est-ce pas cet étendard-là que déploient les groupes religieux aujourd'hui? Ils dénigrent les autres, ils se moquent d'eux, devant tous, et ils brandissent très haut leurs saintes intentions. Les choses coulent d'elles-mêmes. Elles coulent d'elles-mêmes, car si vous avez reçu un esprit de mensonge et d'égarement, parce que vous vous êtes endurci, eh bien vous suivrez obligatoirement votre cœur, un cœur imposteur, et vous vous rendrez solidaire de ceux qui ont le même cœur que le vôtre. Vous croirez faire une œuvre sainte même. Mais si vous avez reçu l'esprit de vérité, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous entrerez par la bonne porte du royaume, celle de la paix. Et ceux qui croient au même Dieu, eh bien ils vous accompagneront et ils ne vous rejetteront pas. La trahison, elle brise la scène, elle brise le pain et le vin, donc elle ferme la porte du royaume. Le sacrifice, lui, il brise le pain, comme la chair est brisée. Et le sacrifice fait couler le vin comme le sang. Et donc, le sacrifice ouvre la porte du royaume. On va lire maintenant, et comme dernier verset, Proverbe chapitre 11, verset 11, parce qu'il nous montre bien ces 2 clés du royaume. La ville s'élève par la paix des hommes droits.
Et la paix ici, c'est Beraka. Mais la ville est renversée par la bouche des méchants, c'est-à-dire ceux qui dénigrent les autres et qui brandissent leurs intentions qui sont louables et saintes. Alors, un conseil que je me donne aussi à moi-même, choisissons la bonne clé, car ce que nous ouvrirons alors, ou ce que nous fermerons ici-bas, le sera dans les cieux. Amen.